Bah oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'avais expliqué que le Vatican dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas, pour un observatoire qu'il avait fait construire en Arizona. Alors nous, on en avait parlé ici, hein, Toute une nuit. toute une nuit à l'époque. Ce qui est absolument étonnant, et d'ailleurs j'avais vraiment à l'époque pour écrire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que moi aussi ça m'avait vraiment scotché, et donc j'avais suivi le dossier, hein, point par point. Alors ce qui est absolument étonnant, c'est que donc vous savez que le Vatican a obtenu L'autorisation. l'autorisation, la permission donc du gouvernement américain, rien que ça. Hein, imaginez que le Japon demande, hein, ou que je sais pas la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne demande la permission aux États-Unis d'acheter une montagne, n'est-ce pas, enfin le sommet d'une montagne Pour dans faire un l'Arizona ou observatoire. ailleurs Hmm. pour faire un observatoire. Il y a peu de chance, enfin il y a aucune chance qu'il l'ait. Le Vatican l'a obtenu, et alors cela n'a pas été sans mal, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette montagne appartient à des Indiens, et Sacré. c'est une montagne sacrée, et que les Indiens se sont battus contre le Vatican justement, hein, avant que l'observatoire se construise, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Vatican qui a mené la danse, effectivement, et qui a réussi à obtenir tout. Qu'est-ce que vous diriez si nous les Indiens, on descendait au Vatican en disant voilà, on prend votre montagne, on va installer un observatoire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, quoi? Et les jésuites leur ont ri au nez en disant bah oui, bah vous savez, c'est déjà fait, hein, le pape a un observatoire dans cette région, donc à l'université d'Arizona. Et alors là, il y a eu une nouvelle qui était tombée, alors ça c'était absolument génial. Fin avril. C'était fin avril. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un autre observatoire un autre télescope qui va être installé juste à côté de celui du Vatican, et qui va s'appeler Lucifer. C'est absolument génial. Sachant que tout ça, que là-haut, en fait, il y a très peu de gens, hein. Il y a les jésuites en grande partie, et donc tous ces gens vont utiliser les différents télescopes, dont un qui s'appelle Lucifer. Je trouve ça absolument génial. Euh, et donc, euh, c'est quand même fondamentalement drôle, hein. Et déjà, rien Non que mais d'observer le ciel avec un truc qui s'appelle avec les yeux de Lucifer, déjà, c'est psychanalytiquement, c'est extrêmement révélateur. Alors, on me dit, oui, ce sont des Allemands, machin, truc. Non, rien du tout. Cette zone, 20 000 arbres, je crois, pour arriver au sommet de la montagne, hein, donc des Indiens. Mais tu mets bien cela en évidence dans l'article, et j'aimerais le lire parce qu'il est très très Hum, synthétique, il met hum. bien en avant cette image. Imaginez que quelqu'un vous offre un chat ou un chien. Telescope Near Infrared Utility with Camera on Integral Field Unit for Extragalactic Ouais, c'est Research. un peu. Alors, Alors, ils se sont creusés les méninges, c'est le cas de le dire, pour faire passer la pilule en acronyme. Même le fabricant n'y avait pas pensé. Alors, c'est ça, le Vatican est submergé par les lucifériens, et quand Paul VI disait qu'il sentait les fumées de Satan, eh bien là, il aurait dit qu'il voit la fumée de l'incendie sous ses fenêtres. Inconsciemment, c'est encore plus profond. Appelé un télescope Lucifer. c'est drôle. Ils sont fous dans leur tête de ces curés, hein, tu nous l'avais dit, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Être jésuite ou ne pas l'être n'est plus là la question. Lucifer est leur vrai maître. Alors selon Mitch Batros, des gens pensent que c'est pour suivre un signe prophétique donné dans la Bible. Est-ce l'absinthe de l'Apocalypse de Jean? Voilà, il dit que. Alors justement, ça c'est un. Vous retrouverez ce lien, hein, comment dire, dans cet article, hein. Il dit en fait, il est fort possible que le Vatican ait les mêmes. Est-ce qu'il est possible que le Vatican ait les mêmes informations que les Mayas? Vous savez, à propos Ouais. de 2012, hein, Mm. machin. Donc les deux parlent d'un événement à venir, d'un événement céleste, et il se pourrait que ça soit donc au centre de notre Voie lactée. Voilà. Et les deux donc parlent d'un puissant événement céleste, donc genre le ciel nous tombe sur la tête ou une météorite, j'en sais rien. Bref, et donc il dit la question la plus importante est de savoir quand, hein. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est effectivement au Canada, c'est valable en Allemagne, ils sont en train de vendre toutes leurs possessions immobilières pour payer tous les procès, etc., hein. Et donc, je veux dire, pourquoi le Vatican a-t-il le besoin soudain de s'occuper d'observatoires, D'astronomie. d'astronomie, hein, pourquoi pas à ce moment-là construire un avion pendant qu'on y est, ou autre chose, ou fabriquer des Et voitures, je veux dire. aucun sens de prime C'est abord. ça, Et appeler franchement, ce il y a quelque chose qui va télescope, pas, quoi. et Enfin bon. appeler ce télescope Lucifer de la part du Vatican, c'est totalement Et surréaliste. c'est justement grâce au père Malachi Martin, hein, donc dans Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, parce qu'il avait lâché le morceau, lui, dans plusieurs interviews, hein, qu'il a expliqué que le télescope du Vatican qu'il était en train de faire construire à l'époque, et Malachi Martin était vivant, il disait que c'est effectivement
pour observer quelque chose. Il y en a un deuxième qui va se construire, Lucifer 2, Alors justement, en 2011. alors exactement. Alors ils ont, alors il y a un autre télescope qui va être installé là, toujours donc dans dans cette petite enclave du Vatican et de l'université de l'Arizona. Donc ça va être deux Lucifer qui vont être installés au sommet. Non mais c'est du délire. Non, mais c'est surréaliste. On vit des Non mais moments. à l'image Non, mais c'est génial. de cette époque et de cette crise, Alors, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais vraiment. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut voir. Alors, justement, là, dans un deuxième papier, je suis revenu. Et en fait, figurez-vous que c'est même, il y a eu en fait des membres du Congrès américain qui ont appuyé le Vatican pour que l'acte, en fait, ça s'appelle l'acte de conservation de la nature, hein, donc dans l'Arizona et dans l'Idaho. Donc c'était de 1988. Et donc, en vertu de cet acte, on ne pouvait rien faire dans cette montagne, enfin au sommet de cette montagne et dans cette partie qui était classée pour les Indiens en tout cas, qui était protégée. Voilà, qui était protégée. Eh bien non, ils ont donc voilà, in response to lobbying by the University of Arizona and the Vatican. Donc à cause du lobbying il s'agit des Apaches, hein, donc ils ont vraiment tout essayé pour les en empêcher, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bref, le Vatican dispose de la majorité de l'usage, hein, donc 60%, laissant à l'université de l'Arizona, parce que fondamentalement, là, il y a 60% utilisé par le Vatican, 40% par l'Arizona, et donc ils se disent, bon voilà, en fait, ils ont essayé d'aplanir l'affaire, quand ils disent, oh, c'est pas grave, c'est le fabricant qui l'a appelé comme ça, enfin bon, ça a été mis au point, effectivement, par des Allemands, etc., mais c'est surréaliste, et donc il y aura un deuxième Lucifer qui va arriver en 2011. Donc nous félicitons les heureux parents et donc tous ces Lucifères qui se donnent rendez-vous au Mont Graham, c'est absolument formidable. Et là je le répète, les scientifiques verront le ciel avec les yeux de Lucifer, ce qui en soi est déjà tout un programme.